Bonjour les costauds, aujourd'hui une vidéo ambitieuse sur les objectifs de prix d'un actif et donc leur vente. Donc on est parti, on va revenir sur la paire Ethereum par exemple dans TradingView. Donc maintenant vous êtes habitués, voilà, je pense un petit peu à l'interface, c'est la 3e vidéo. On va donc, si vous n'avez pas vu par exemple la fin de la première vidéo, je vous invite à la regarder parce que l'on va donc adapter notre premier indicateur qu'on a créé ensemble, voilà, qui va nous donner donc des objectifs de prix. Vous allez voir ça tout à l'heure. Donc là, on va commencer tout d'abord par l'indicateur de Fibonacci, donc la prolongation de Fibonacci selon la tendance. Alors ça, c'est un outil fabuleux parce que vous allez voir, donc c'est basé sur le nombre d'or, comme j'expliquais la dernière fois, et donc ça va nous donner des objectifs. Donc on va pouvoir distinguer deux cas précis. Donc le cas par exemple où on est sur un actif qui a déjà dépassé son plus haut historique, comme le Bitcoin. Donc on est finalement en découverte de prix. Donc ça change un petit peu la donne, quoique. Et donc des actifs où finalement on se retrouve dans des situations où on est plus bas que on n'a pas encore atteint de nouveau le plus haut historique de l'actif. Donc on va voir sur plusieurs exemples. Donc on va par exemple effectivement Ethereum, c'est une page vide. Alors ce qui peut être intéressant, c'est de dézoomer et de se placer sur l'ancien cycle. Et donc là, on va tout simplement aller chercher la prolongation de Fibonacci selon la tendance. On va regarder, donc le dernier bull run, c'était donc en 2021, on le voit ici. On peut prendre la tendance globale, par exemple. Donc on va aller au plus bas, donc vraiment au début de la montée spectaculaire. On va ensuite toucher le point le plus haut. Et ensuite, on va redescendre jusqu'au point le plus bas du retracement de la dernière montée, donc qui correspond à peu près à ce point-là. Voilà. Et c'est magique, ça va nous donner donc des objectifs de prix, donc calculés par rapport au nombre d'or, comme je l'ai dit. Et très souvent, si l'on regarde bien, si l'on zoome sur différentes parties d'un actif, ces niveaux-là, le 1,618, le 2,618, et puis ainsi de suite, encore le 3,618, souvent ce sont des targets qui sont atteintes lors d'une progression d'un actif. Alors déjà, ce qu'il est important de noter, et c'est un réflexe à avoir lorsque l'on regarde une courbe d'un actif. Donc là, on se trouve à ce niveau-là, par exemple sur l'Ethereum, donc à 3311 $. On regarde toujours à gauche ce qui se passe. Voilà, donc là, on voit qu'effectivement, il y a des choses. Donc pourquoi? Parce que ça nous donne des points éventuellement de résistance. Donc déjà, là, on voit qu'on a 2 points de résistance ici, qui ne sont pas les plus hauts du niveau historique, mais on voit qu'ici déjà, ça peut être un point de résistance fort. On va noter comme ça. Voilà. Donc, si on se cale par rapport au niveau de Fibonacci, et qu'on a par exemple un objectif pour ce cycle ambitieux de x3, ce qui me semble plutôt correct, on voit qu'on arrive à aller 3 fois 3000, donc 300 €, on est autour des 10 000 €. Ce qu'il faut savoir aussi au niveau des objectifs de prix et des targets, souvent les prix ronds sont des prix psychologiques. Donc il est plus intéressant
de prendre des profits en dessous de ces prix ronds, parce que souvent ça peut bloquer et les prises de profit se font un petit peu avant. Donc là, attendez, hop, on va retourner, on va la mettre en rouge, ça va être un objectif de prix. Donc ce que l'on voit souvent, c'est donc les prix qui viennent buter contre ces résistances-là naturelles. On voit que le 1,618 est autour des 8548 $, donc c'est un objectif, je pense, facilement atteignable. Si on regarde aller et qu'on est ambitieux, on peut aller chercher des objectifs un peu plus hauts. On pourrait aller toucher les 13 293 €. Voilà. Donc une méthodologie qui est intéressante pour prendre des profits, c'est de dire qu'on va y aller par palier en divisant par 3 sa position. On va prendre entre 25 et 30% la première fois. Et puis encore 30% du bag pour la seconde. Et puis à la fin, elle est presque la totalité. Si on veut se laisser une marge dans l'espoir qu'on atteigne des niveaux supérieurs, par exemple en dessous du 2,618 ou encore du 3,618. Voilà, on peut tracer des lignes, comme ça donne des objectifs visuels, ce qui est plutôt pas mal. On va même les mettre de la couleur. Après, on regarde les prix, c'est bien, on est un petit peu en dessous de chiffres ronds. Donc voilà. Donc ce qu'on peut dire, c'est que, allez, ce qui serait intéressant, c'est de vendre par palier en divisant donc par 3. Donc on peut vendre par exemple, donc on regarde ce qu'il y a à gauche. Donc là, bien sûr, la TH, c'est une résistance également forte. On va plutôt mettre un trait. Donc là, ça peut peut-être tergiverser un petit peu, mais une fois qu'on arrive en découverte de prix, donc comme il n'y a pas d'historique du passé, et ben, ça signifie que finalement il y a pas véritablement de point de butée, donc on peut s'envoler et faire des records absolus. Donc c'est ce qui est intéressant dans la notion de price discovery. Voilà. Donc divisé par 3, donc on peut prendre un premier profit si on est prudent, aller au 1 du Fibonacci autour des 5470. On va les tracer par exemple en bleu. Première prise de profit. Et si on veut prendre un peu de risque, deuxième prise de profit ici. Après, effectivement, ça dépend à quel moment vous êtes rentré dans l'actif. Si vous rentrez aujourd'hui, c'est vrai que vous auriez tendance à vouloir monter un peu plus haut pour faire plus de bénéfices. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que malheureusement, le point idéal, c'était ce point-là. Donc d'aller prendre de l'Ethereum dans les 1000-1100 €. Bon, là, on arrive au jour d'aujourd'hui. On a de fortes probabilités pour que l'actif continue de monter, puisqu'on est en début de bull run, même si les performances passées ne présagent pas des performances futures, comme on le dit. On a malgré tout de fortes possibilités de faire au moins x3. Donc c'est vrai que si vous aviez pris position à 1000, vous auriez déjà pu prendre un profit autour des 4000, puisque vous auriez fait x4. Voilà. Bon, là c'est pas le cas, donc bon, on peut se laisser un petit peu de marge. Allez, on prend 30% ici, en dessous des 5500, 30% là, et puis on se donne le droit de rêver, et pourquoi pas couper 95% de sa dernière position ici, à 9850, et puis les derniers pourcents qui restent, et ben on verra sur les résistances futures. Donc ça, c'est la première approche par rapport donc à la prolongation du Fibonacci selon la tendance. Voilà. Donc il y a une bonne approche.
Maintenant, on va essayer de voir avec notre indicateur personnel. Donc, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, n'hésitez pas à aller voir la fin de la vidéo numéro 1. Voilà, on va essayer de le personnaliser un petit peu plus et de le rendre plus attractif. Donc, vous voyez qu'on peut régler les paramètres déjà de nos premières moyennes mobiles simples directement ici. Donc, à 9 jours, 30 jours et 100 jours. Bon, là, on va juste utiliser la troisième moyenne mobile simple qu'on avait créée sur 100 jours et on va en fait faire une moyenne très longue qui donne une bonne vision long terme du cours qui est une moyenne mobile 2 ans. Pourquoi 2 ans? C'est mathématiquement, c'est une moyenne mobile qui illustre bien l'oscillation du prix sur tous ces cycles de 4 ans. Donc 2 ans en jours, ça représente 365 fois 2, donc on dit 730 jours. Hop, voilà, là on a une moyenne mobile 2 ans. Donc déjà comme première voilà, première analyse, qu'est-ce qu'on peut faire là? Qu'effectivement, quand on se trouve en dessous de cette moyenne mobile 2 ans, les prix sont plutôt intéressants à acheter, vous voyez, sans aller en plus dans les détails au niveau du RSI ou quoi que ce soit. Globalement, en dessous de cette moyenne 2 ans, on est vraiment sur des bons points d'entrée. Vous voyez, on oscille entre 2000 et 1000 euros. Donc ça aurait été intéressant d'investir à ce moment-là. Donc déjà, très bonne première approche. Et ce qu'il faut savoir, c'est que lorsque l'on est en surchauffe du marché, donc presque à l'issue du bull run, on fait souvent un multiple de cette moyenne mobile. Donc c'est pour ça qu'on va mettre en place, hop, on va aller dans le code source, 2 nouvelles targets qui sont une moyenne mobile donc à 2 ans. Donc là on a dit 730 jours. Si je le modifie pas là et que je remets mon indicateur sur l'actif en principal, il va revenir à 100 jours. Donc là je vais le modifier directement dans le code source. Voilà, pour que la longueur numéro 3 corresponde à 730 jours. Donc, et la laine 4, donc 730 jours, on va mettre longueur 2 ans. Laine 2, moyenne 30 jours. Donc là, 30 jours. Et là, moyenne 9 jours. Voilà. Et là, on va faire moyenne 2 ans fois 3. Ah non, on va le faire après ça. 730 jours. Non, je vous dis des bêtises. Hop, donc là, on valide. Donc si vous voyez pas, on retourne sur la page de paramètres. Voilà, maintenant c'est personnalisé. Avec quelques petites erreurs. Hop, jour. Voilà. Donc, on va créer notre quatrième ligne qui va être une moyenne mobile 3 et à laquelle on va multiplier, donc qui est notre moyenne mobile 2 ans, qu'on va multiplier par 3. Donc ça va être notre courbe d'une moyenne de 2 ans. Hop, fois 3, je crois que c'est ce symbole-là, pardon. Voilà, on a notre moyenne mobile 2 ans multipliée par 3. Maintenant, on va l'afficher. On va l'afficher en violet, par exemple. Hop. Donc, ça va être août 4. Moyenne, donc elle, on va l'appeler 2 ans. Et elle,
2 ans x 3. On va mettre c'est purple. Voilà. Donc voilà, on a notre moyenne, vous voyez, en violet ici. Notre moyenne 2 ans multipliée par 3. Alors ça, c'est, je pense, une très bonne indication. Vous voyez que sur l'historique de l'Ethereum, lors du plus haut, qui s'est produit autour du 10 novembre 2021, on a voilà, légèrement dépassé cette moyenne mobile 2 ans multipliée par 3. Donc c'est une autre manière de voir et de définir des objectifs de surchauffe. Et donc de se dire, de toute façon, si on dépasse voilà, ce niveau-là, ça peut commencer à être intéressant de prendre des profits. Vous voyez qu'aujourd'hui, hop, ici on en est quand même assez loin, et que si on fait des projections et donc un prix qui augmente encore, ça on va le réduire, le RSI il nous ennuie. Donc vous voyez qu'ici déjà, au point où on en est, la moyenne mobile, donc 2 ans multiplié par 3, elle est relativement proche du 1,618, ce qui nous rassure quelque part, et que ce prix serait facilement atteignable par rapport au passé. Voilà, donc ça c'est une méthode que je pense assez pratique en termes d'objectifs de prix, et aussi en termes d'investissement pour savoir les niveaux les plus bas. Donc vous voyez, c'est très simple, un indicateur de tendance juste basé sur des moyennes mobiles. Il n'y a franchement pas plus simple. Voilà, donc on peut avoir la même analyse, vous voyez par exemple sur Atom, Cosmos, qu'on a regardé dans la vidéo numéro 2. Vous voyez que lui, également, lors du précédent bull run, il a dépassé légèrement cette moyenne. On peut également le faire regarder la deuxième crypto-monnaie qui a été créée dans l'écosystème, qui est LTC, USDT. Donc ça marche sur beaucoup d'actifs, voire la plupart. Il y en a qui explosent carrément cette moyenne x3 et qui vont au-delà de la moyenne x5. Voilà. Donc quand on regarde l'ensemble des paires, c'est assez intéressant de comparer chaque cycle. Vous voyez que le LTC également a dépassé allègrement cette moyenne mobile 2 ans multipliée par 3. On peut aussi, pour s'amuser, refaire un retracement de Fibonacci. Là, je crois que je me suis trompé. Donc prolongation de Fibonacci selon la tendance. Hop, hop. Vous voyez, donc des objectifs de prix pour LTC qui seraient dans les 1,618 si tout se passe bien. Voilà, autour des 640 $. Si on revient à son précédent ATH, vous voyez qu'on est déjà à 412 $. Donc ça, c'est une zone de résistance qui peut être assez forte. Comme je vous ai rappelé tout à l'heure, on regarde toujours à gauche ce qui se passe. Vous voyez qu'on est quand même assez bas aujourd'hui en termes de prix, qu'il n'a pas encore fait son envolée spectaculaire. Si on regarde une autre métrique, je vous ai préparé donc sur CoinGecko le Litecoin sur la durée max de l'actif. Comme je vous ai dit, il a été créé au tout début. Ce qui est déjà intéressant de voir sur la globalité du graphique, c'est que au précédent bull run, il est monté à 410 $.
Voilà. Alors que au bull run d'avant encore, il était monté dans les 350. Donc d'un cycle à l'autre, il aurait tendance à monter un peu plus. Donc ce qui donne finalement un peu des objectifs plutôt intéressants, au moins dans les 400 $. Bon, ce n'est pas sûr que ça se réalise, mais ce serait cohérent par rapport au passé. Voilà. Ce qui est aussi intéressant de noter comme première analyse de tokenomique, donc on voit qu'on est sur une offre totale de 84 000 jetons. Alors pour l'histoire, sinon LTC, c'est un fork de Bitcoin, donc en fait une équipe de développeurs qui, donc 2 ans après donc la création de Bitcoin, ils n'étaient pas trop d'accord avec les développements de l'équipe qui s'occupait du Bitcoin, et donc ils ont fait une espèce de scission et ils ont créé leur propre blockchain, qui est toujours en proof of work comme Bitcoin, donc basé sur, vous voyez, proof of work, basé sur la preuve de travail, donc des calculs avec des machines, des ASIC, voilà. Donc on peut faire également une analyse par rapport à la capitalisation boursière globale. Aujourd'hui, on est allé à un peu moins de 10 milliards sur le Litecoin. On voit qu'on est monté jusqu'à à peu près un peu plus de 25 milliards de dollars sur le précédent cycle. Donc on pourrait se dire qu'on peut faire facilement 2 fois et demi. Voilà, c'est encore une autre approche de voir l'évolution probable du cours de cette action. Donc si on retourne sur notre TradingView, on retourne sur LTC, donc 2 fois et demi. Donc on pourrait minimum aller, si on est dans les 220, vous voyez, faire presque 300 $ facile. Donc, et quand on regarde donc, vers la gauche, qu'est-ce qu'on voit? On voit qu'ici, il y a eu un pic. Donc ça aussi, c'est une zone de potentiel qui pourrait marquer un arrêt. Donc, qui serait un peu difficile à passer. Donc, les en dessous des 300 $ environ, voilà. Donc, comme premier objectif, ça pourrait être sympa, par exemple, de couper une première position de 25%, allez, pour se donner un petit peu de marge dans les 280. Donc, vous voyez que vous faites quand même plus de x2 déjà. Même si vous rentrez qu'aujourd'hui et que vous n'êtes pas rentré au plus bas du marché qui aurait été ici, donc en dessous de la moyenne mobile 2 ans, comme je vous ai expliqué tout à l'heure, donc dans les 42 $. Donc effectivement, si vous étiez rentré ici dans les 42 $, déjà à 300 $, ça fait une belle plus-value. Donc si vous rentrez aujourd'hui, voilà, une première de position qui serait logique, c'est un peu en dessous du dernier pic et du dernier retracement. Voilà, ensuite, au plus haut de l'ancien ATH, donc ici, donc vous pouvez vous laisser une petite marge. Et puis après, vous vous laissez rêver. Et puis, ce qui est intéressant de noter, c'est que le Litecoin, et pour parler, en tout cas, il y a des demandes de fonds de gestion américains pour des ETF basés sur cette crypto-monnaie-là. Donc, elle pourrait avoir une progression intéressante si c'est réalisé, cet ETF. Voilà. Donc il y a quand même malgré tout de belles perspectives à mon sens sur cet actif. Voilà. Bon, j'espère que cette petite vidéo vous a plu et vous a montré un autre aspect de comment savoir se faire des objectifs et prendre des bénéfices à intervalles logiques. Voilà. Et je vous souhaite une bonne journée à tout le monde et à très bientôt. Au revoir les costauds.